Retournons dans le ring pour l'introduction des boxeurs qui font les frais de la demi-finale chez les Super Plumes. On s'est entendu pour s'affronter à 132 livres. Leila Baudouin qui va disputer son 10e combat chez les professionnels et elle affronte la Mexicaine Elizabeth Chavez Espinoza. Et pour Leila Baudouin, après 6 combats de 6 rounds, voici son premier combat de 8 rounds sur papier en carrière. Elle a un combat au Mexique, qui avait terminé avec cette victoire par knockout à sa fiche. Et un autre qui avait été annulé en raison de la pandémie, par contre, et dans une position, par exemple, Leila Baudouin en ce moment, qui est vraiment en pleine progression dans la dernière année. Très active aussi. Et oui, top 5 box rec parmi les 130 livres. Et on sait que c'est Alicia Baumgartner, des plus gros noms de la boxe féminine, qui est championne. Donc, on ne dit pas nécessairement que c'est un combat de championnat du monde tout de suite. Pour Leila Baudouin, c'est en mesure de continuer de gagner. Mais Anthony Descaries mentionnait aussi un peu plus tôt, dans Eye of the Tiger, que on approche de plus en plus vers au moins un titre nord-américain. Donc, Baudouin ne peut pas reculer ce soir du tout face à Espinoza. Moi, je me souviens d'avoir posé la question à Leila, est-ce que tu penses ralentir le rythme ou tu continues d'accepter les combats le plus rapidement possible? Elle me disait, ben, tant que je me sens bien, moi, je vais revenir dans le ring le plus rapidement possible et continuer d'avancer dans ma carrière. Ben, c'est ce qu'elle a fait en acceptant ce combat au Mexique, au Cinco de Mayo. Et on la reverra pour la 5e fois dans les 12 derniers mois. Leila Baudouin, c'est quand même un rythme assez coriace. C'est un combat presque aux 2 mois. Et je pense que si je me fie également avec cette dernière performance lorsqu'elle a gagné face à Mondragon au mois de mars au Casino, elle a plusieurs défis dernièrement qu'on regarde à sa fiche et c'est encore plus impressionnant que du recul. Elle a quand même gagné contre un adversaire qui a battu Jessica Camara il n'y a pas longtemps ici à Montréal dans une grande surprise. Donc, Baudouin qui peut maintenant se concentrer à temps plein dans sa carrière de boxeuse. Elle qui était aux études juste l'année dernière. Mais maintenant, lorsqu'on approche les hauts classements, c'est le temps. Là, 27 ans pour Leila Baudouin. L'année 2023 et 2024 vont être critiques pour sa carrière. Moi, ces 2 dernières sorties, Leila m'a beaucoup impressionné contre Valguerdur, Goodstens Dottir, très solide à Shawinigan, et également Laura Mondragon, la Mexicaine, où elle avait complètement dominé le combat. Là, ça se passait le 23 mars dernier du côté du Casino de Montréal. Allons-y pour les présentations. De Torreón, México, Elizabeth Espinoza. En la esquina roja de Quebec, Canadá, Leila En les présentations d'usage sont faites, il y aura bien sûr la photo. Et on sera prêt pour le 7e de 8 combats qu'on vous présente ce soir depuis Cuernavaca, en cette carte de Eye of the Tiger du Cinco de Mayo. Demi-finale donc de 8 rounds pour Leila Baudouin. C'est un premier combat comme tel pour elle en carrière. Et puis par la suite, ce sera les débuts chez Eye of the Tiger d'Albert Ramirez, le Vénézuélien, un petit peu plus tard. Les consignes de l'arbitre et on sera prêt à en découdre dans le ring au Mexique. Donc Leila Baudouin s'approche de plus en plus de son plus gros combat en carrière. Et on la voit d'ailleurs progresser dans les cartes de boxe. De plus en plus, elle s'approche de la finale. Et ça, c'est un signe très intéressant. Alors, c'est parti pour le premier round de 8 assauts. Et là, on vient de rajouter le cadran dans le bas de l'écran, Matt. Alors, c'est un bel ajout, tout ça. Baudouin, on sait sa rapidité, la boxe un peu in and out, si on veut, de choisir ses attaques et après ça être en bonne position défensive. C'est ce qui a donné l'avantage de ses 9 combats professionnels.
Espinoza qui a une bonne technique. Elle est grande aussi. Malgré le fait qu'elle n'a aucune victoire ses 6 derniers combats, 3 nuls parmi ceux-là. Ce n'est pas un adversaire qu'il faut prendre à la légère, considérant également la pression de la suite des choses qu'on entend déjà là, parler pour Baudouin. Alors, Leila qui a pris le centre du ring. Elle concède probablement un peu de portée et elle attend également l'avantage de la Mexicaine. Un autre type de défi. Au bon crochet de la gauche de la part de Baudouin. Elle a fait face à des adversaires plus petites qu'elle. Des fois, c'est les coups de tête qui rentraient. Là, maintenant, elle doit faire attention pour la portée de son adversaire. Premier corps à corps dans ce combat après qu'on ait franchi la première minute du premier round. Alors, Espinoza qui tente d'y aller en combinaison. Baudouin est capable de les éviter. Baudouin a un court jab, sec. Il a mal au corps, mais des fois aussi pourrait rester davantage à l'intérieur, je pense, pour imposer son rythme. Oh, bonne droite de la part d'Espinoza qui vient d'atteindre solidement Baudouin en fin de premier round. C'est un premier round très serré. Je suis d'accord, Anthony. Ça va être intéressant de voir ce que les juges favorisent là, dans ce premier assaut. Je pense que le meilleur coup du combat, c'est clairement celui d'Espinoza à la fin, qui a atteint Leila Baudouin solidement. On entend son coin, d'ailleurs. C'est bon, là. Mets ta pression un petit peu plus vers la droite, OK? Tu t'en vas dans sa droite un peu moins avec ton jab. Jean, mais step à droite un petit peu plus. OK? Les feintes, ça marche super bien. Il faut juste que tu t'approches un petit peu plus. Feinte, explose. OK? Ça va super bien, là. On se met au corps à la tête, OK? Et on se déplace plus vers la droite avec la pression. OK? Passe en dessous vers ta droite, puis explose. Si on le fait, tu vas passer en dessous, explose. OK? À droite, tête à gauche. Le job en gauche, c'est super. Alors, les consignes sont données dans le cas de Leila Baudouin. Et on est prêt à repartir pour le deuxième assaut. Est-ce qu'elle doit, à ton avis, effectuer des ajustements à sa boxe? On a entendu aussi son coin que tu as Émilien Boucher-Johnston et après ça, Sam Descarrés également, de se déplacer un peu plus vers la droite pour éviter la main droite de Espinoza. Ça n'a pas été un premier round facile pour Baudouin. Et Espinoza touche la cible encore là, en début de deuxième. Oui, parce que là, la portée, le jab, c'est pour ça qu'on entendait de trouver une façon de rentrer un peu plus à l'intérieur pour Baudouin. Et un peu de frustration vers la fin du premier round. Donc, Espinoza est calme. Sans à contrôle, c'est des rounds serrés. On déploie quand même un bon volume de coups dans le cas d'Espinoza. On entend même le coin d'Espinoza. Même mon espagnol limité, la recha, je sais que c'est la main droite qu'on demande beaucoup. C'est là, ici, des fois, qu'on parlait un peu plus tôt en donné, des rounds de 2 minutes, des fois, c'est difficile à séparer les deux boxeurs. C'est pour ça qu'une rafale de coups, souvent, en fin de round, ça peut te permettre d'aller le chercher. Ouais. Sur l'accrochage, l'arbitre prend son temps pour intervenir. Là, ici, c'est exactement ce que le coin avait demandé un peu. On esquive vers la droite et après, on attaque. Mais je pense que Baudouin pourrait enchaîner davantage ses coups après l'esquive. On est là qui tente d'y aller en combinaison, mais pour l'instant, Espinoza qui a toutes les réponses. Pas du tout intimidé par la pression de Leila Baudouin. Non, et là, on laisse un peu se tirailler à l'intérieur. L'arbitre est patient. Dernière seconde du deuxième round. Pas commode comme début de combat. Oh non, pas du tout. Et voilà, le deuxième round qui prend fin. C'est 2 rounds extrêmement serrés. Je pourrais voir 1-1, je pourrais voir 2-0 Espinoza. Peut-être si c'est très généreux, 2-0 Baudouin, mais Baudouin va devoir faire des ajustements. Parce que je trouve que les coups de puissance font nettement l'avantage de la Mexicaine pour l'instant. Alors, est-ce que ça, c'est assez pour influencer les juges? On s'assied dans le corridor un
un petit peu plus, si tu as des bonnes opportunités. Là. Si tu t'assis, tu commences en bas, tu montes en haut. Elle est super grande, elle est grande comme une tour quand tu es dans ton accord. Rien à porter. Assis-toi comme il faut, on travaille puis on monte en haut. OK? C'est un gros rôle, celui-là. Tu passes la même chose. Donc, tu restes petite, en dessous vers la droite. Quand tu es dans les temps, commence en bas puis en haut. C'est comme ça, ça va bien. Non jab, constant, tu restes avec. Tu as des opportunités pour les deuxièmes ici. OK? Un peu d'enflure sous l'œil gauche de Léla Baudouin qui a forcé l'intervention de Sam Descaries-Drolet. Mais on veut qu'elle travaille au corps pour ensuite enchaîner à la tête. Hein? C'est bien ce qu'on a compris. Mais si on a une enflure après 2 rounds, ça en dit long sur la main droite d'Espinoza, que tu parlais, Anthony, avec les coups de puissance. Et c'est ça qu'Espinoza a vraiment, elle tente toujours le timer Baudouin. Parce que Baudouin tente de rentrer à l'intérieur avec cette longue main droite, laisser un peu plus de jab. Mais Espinoza aussi, quand on regarde son langage corporel, elle est confiante. Là. Oui, elle peut l'être après 2 premiers rounds intéressants. Et attention, le uppercut qui a semblé surprendre un peu Baudouin. Le Baudouin ici vient réplique bien. Là. Oui. 2 bons coups là, qui ont porté la cible pour Léla, mais Espinoza qui revient en combinaison, rien et qui a touché vraiment la cible cependant. Alors, un début de 3e très actif avec plusieurs coups lancés. Corps à corps, l'officiel qui doit intervenir. La foule semble animée aussi, probablement la plus animée de la soirée à Cuernavaca, fin de Cinco de Mayo. Beaucoup d'accrochages à l'intérieur dans le combat et je pense que Baudouin à l'intérieur va vouloir lancer un peu plus de combinaisons qui est pris à perdre des secondes en accrochage. Bonne droite de la part de Léla là-dessus, alors qu'on s'est tout juste séparés. Ça lui a donné l'ouverture pour placer le coup. Et Espinoza est un petit peu moins efficace avec la main droite au 3e. N'a pas été en mesure de vraiment le placer. En combinaison dans la garde de Baudouin. Et on a entendu un peu le coin de Baudouin de dire « Déplace-toi vers ta droite » pour éviter cette main droite d'Espinoza-Chavez ou Chavez-Espinoza comme vous voulez, mais un peu plus de succès pour Baudouin au 3e. Oui, et en combinaison maintenant, elle entraîne Espinoza dans son coin et va compléter le round comme tel. Pour moi, le 3e doit aller en faveur de Léla Baudouin. Je suis d'accord, Anthony, mais ceci étant dit, au Mexique, c'est quand même des rounds serrés. Début de segment de nez pour Baudouin. On va pas être à la droite, là. Continue à exploiter la droite, la mettre sur l'arrière comme ça. Continue à aller comme ça. Tu exploites la droite, au corps en tête. Corps, on s'assit. Il faut que tu t'assises au corps. Sois en dessous d'elle. Et là, ils vont pas rien nous donner ici. Non, on va travailler intelligemment. J'ai besoin des deuxièmes attaques. Je veux que tu restes petite vers la droite, la tête en mouvement. Petite vers la droite, la tête en mouvement. Là, je veux que tu commences à placer ton jab en bas puis la droite par-dessus. Jab en bas, droite par-dessus, petite, la tête à droite. Il y en a des opportunités pour les deuxièmes, il faut qu'on les prenne, OK? Et on ne va pas rien nous donner ici, Matt. Hein? Et ça, c'est une consigne qui est à propos de la part du coin de Léla Baudouin. C'est reparti pour le 4e. Combat très intéressant jusqu'ici. Chavez-Espinoza avait une boxe technique, mais je pense pas qu'on pouvait s'attendre à un début de combat aussi compliqué. Et là, tout d'un coup, là, on est dans un vrai combat de boxe pour Baudouin. On a vu par le passé des fois, après 3 rounds, Baudouin, c'était peut-être un peu serré. Elle a réussi à... Oh, chute au plancher de la part de Léla. Elle a glissé là-dessus. Ce que je veux dire, ça a eu... Par le passé, Baudouin a remonté de l'adversité en début de combat pour gagner des décisions. Je pense que ça doit falloir continuer un peu parce que c'est très serré après 3 rounds. Il va en combinaison. Espinoza n'est pas en mesure de placer vraiment ses coups de puissance. Oh, et là, c'est une excellente main droite de la part de Baudouin. Son meilleur coup du combat. Oui. Ça avait même déstabilisé Chavez-Espinoza. Dans le coin, au corps à corps. L'arbitre qui intervient.
J'ai l'impression que Léla va devoir puiser profond dans ses réserves, Marc. Parce que c'est un combat un peu plus long que ce qu'elle a l'habitude de livrer. Et si on doit aller dans les rondes 7 et 8, ça pourrait être vraiment un gros défi pour elle. Tout un combat jusqu'à maintenant chaudement disputé. Une chose par contre aussi, il faut dire, à cause de l'activité de Baudouin, il vient de se battre au mois de mars plutôt, est en pleine forme physique. Il est en mesure de relever le défi, mais là, ça a très bien été ce round après un début de combat plus difficile. Et ça, ce qu'on aime, c'est la tactique de glisser en dessous, aller vers la droite et après se contre-attaquer. Cette main droite de Baudouin était très efficace au 4e round. Alors, 4 rounds dans les livres. On est en mi-combat. Et quelle est ta carte, mon cher Matt? Je suis curieux de savoir comment tu as scoré les 4 premiers. Oui, j'ai 39-37 en faveur de Baudouin, mais je pourrais comprendre une nulle ou même un 39-37 en faveur de Chavez Espinoza. C'est des swing rounds que j'appelle, j'en ai encerclé quelques-unes. Ouais, moi, je pense qu'il y a 3 rounds qui peuvent aller d'un bord comme de l'autre. Le 3e en faveur de Baudouin, ça, c'est une évidence. 4e aussi, je pense que probablement Baudouin, mais les 2 premiers, ça pourrait être Espinoza Chavez. Petit segment de nez là, qui semble sous contrôle. Sois intelligent, dès que tu lances, ça revient. Oui. Fais manquer, lance, passe en dessous, il revient, OK? J'ai besoin des deuxièmes attaques. Il nous donne rien ici, OK? Faut qu'on gagne les rondes clairement. On l'a vu tantôt. J'ai besoin de finir. Quand t'as fini, tu restes pas en avant d'elle, là. Let's go! Sam de Carré de relais là, qui mentionne à la fin, on l'a vu tantôt, là, il doit faire référence au combat de Zachary Loiseau, c'est certain. Potentiellement, oui, c'est un bon point. Ça, que pour ceux qui ont manqué en début de soirée, on pensait qu'on avait vu une victoire par décision d'Oiseau, puis finalement, ça a été une nulle. Mais là, on est dans un calibre aussi avec un enjeu encore plus grand pour le combat de Baudouin. C'est reparti au 5e maintenant. Espinoza qui va de quelques frappes en combinaison, mais rien de très important. Léla qui revient. Cependant, là aussi, il n'a pas été en mesure de vraiment toucher la cible au corps à corps, tente quelques coups. On revient un peu, là, comme on a vu un peu plus tôt dans le combat, dans les batteurs à l'intérieur pour du positionnement, qui est l'arbitre patient. Oh, et là, bonne combinaison. La droite de Baudouin qui atteint la cible. Ouais. Là, il y a un peu de jeu d'échecs, si on veut, qui se donne. Là, les deux boxeurs feintent et qui la première atteindre la cible et ressortir. Là, c'est Baudouin qui a eu l'avantage au 5e round, mais c'est pas rien non plus pour dire qu'on peut baisser la garde. Là. Chavez Espinoza demeure dangereuse. Déjà période d'accalmie dans le monde. Main arrière de Baudouin qui rate la cible. La réplique d'Espinoza qui fait de même. Quand Baudouin engage le combat, il a l'avantage. En échange, quelques frappes des deux côtés. Espinoza qui atteint Baudouin à la fin, dans les 10 dernières secondes du... C'est un autre round qui était quand même serré. Je pense qu'on peut favoriser la vitesse de Baudouin, mais c'est Espinoza Chavez, on a l'impression que si elle faisait juste prendre quelques pas de plus en termes d'agression, elle pourrait être encore plus efficace. Jab step, ça marche super bien. Jab step, elle vient en tout, tu viens. Ça va super bien quand tu continues les autres. Un petit peu plus les autres comme ça va super bien. Continue, il y en a un autre un petit peu plus. Jab step, et on revient. Okay? Après ta main arrière, là, tu vas avec un crochet, lance-toi. Parce qu'elle veut revenir. Elle veut revenir, lance-toi. Après ton run, tu vas avec ton crochet. Quand tu vas au corps, tu vas avec ton crochet de la gauche. OK? Elle va s'en venir sur toi. Okay? Elle essaie toujours de te couper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Feinte, explose. Let's go. Sélectionne dans tes coups de poing un petit peu plus comme ça va super bien. Okay? On smite, on smite. Là, ça va bien finir fort. Let's go. Ça nous prend 4 rondes de même, là. Ça nous prend 40 de même. Pas dans le 3. 3 en 3. On semble satisfait dans le coin de Baudouin de la manière que c'est terminé le 5e round. C'est ce qu'on est plus content de
son entraîneur Mien Boucher, Johnston, qui parlait du fait un peu la boxe in-out, de quand il est capable de rentrer, utiliser sa rapidité et éviter la contre-attaque. Ça a bien fonctionné. Donc, comme on mentionnait un peu plus tôt, des fois, des débuts de combat plus difficiles pour Baudouin et elle pogne un deuxième souffle. Là, comment ça semble savoir replacer et avoir l'avantage, surtout en utilisant des feintes. Mais je suis agréablement surpris par la technique et la portée de Chavez Espinoza. C'est un autre bon défi d'apprentissage pour Baudouin. Oui, une très bonne qualité d'adversaire. Et c'est pourquoi il faut toujours faire attention sur les fiches chez les femmes, parce que ça peut être vraiment... ça indique pas vraiment le talent ou la qualité de la boxeuse. Quand même 3, 4 et 3 pour Chavez Espinoza. Quand même 10 combats en carrière professionnelle. Mais on voit aussi un peu, je trouve, pourquoi que 3 de ses 6 derniers combats, dans le cas de Chavez Espinoza, c'est terminé en nul. C'est que des fois, elle tourne neutre un peu trop. Là. Elle pourrait prendre un peu plus de risques. Elle est en train de laisser le combat aller un peu en faveur de Baudouin, surtout avec l'activité de Baudouin. On recule un peu pour le double jab de Chavez Espinoza, puis après ça, contre-attaque. Plus efficace encore Léla là, dans le 6e. En tout cas, la main droite d'Espinoza, un petit peu moins de succès depuis quelques assauts. Oui. L'arbitre qui intervient, une vingtaine de secondes maintenant à écouler. Mais c'est le genre de combat que, en raison du début, puis peut-être même là, ce round-ci, des fois, par moment, je pense que Baudouin gagne le round, mais on va voir comment que les juges au Mexique ont décidé, eux, sur leur carte officielle. On est là qui, avec une bonne combinaison vers la fin du round, termine bien le 6e. Et là, on rentre dans une portion de combat inconnue dans le cas de Léla Baudouin. Les feintes, ils marchent toutes. Ça marche tout le temps. Elle réagit à toutes les feintes. OK? On en profite. Ça prend des grosses feintes rondes aussi. OK? Quand tu t'as feinté, on explose. Ça fait des grosses feintes rondes là. OK? Feinte explose en bas. Dès le shot au corps, on continue. OK? Je vais expliquer. Tu fais des belles choses comme ça, OK? Tu as plus d'explosions. C'est bon? Il faut qu'on finisse les rondes plus fortes. Grosse fin de ronde, ça prend des grosses fins de ronde. Finir le ronde fort, ça veut dire aussi avoir un mouvement défensif après nos attaques. Parce que là, elle va courir en arrière. Reste discipliné, reste sharp. Il en reste 2 là, comment? Première présence dans un 7e round en carrière pour Léla Baudouin chez les professionnels. Et c'est un bon défi auquel elle fait face aujourd'hui, ça c'est clair. Quelle sera la jauge d'énergie maintenant en situation inconnue pour elle? Il semblait quand même bien respirer dans le coin. J'ai aimé les consignes de ses entraîneurs, travail d'équipe avec Sandy Carey et Boucher Johnston par rapport à terminer les rounds avec un peu plus d'explosion. Parce que c'est quand même souvent le cas que les juges ne veulent pas. C'est la nature humaine, on va se souvenir et on récompense un peu plus la dernière minute que la première. Baudouin pourrait être un peu plus explosif dans des rounds qui sont quand même serrés pour la première minute. On est là, justement, d'y aller avec son jab un peu plus. Les deux boxeurs sont très patientes au début du 7e round. C'était Chavez Espinoza. Elle a perdu un peu cette portée d'avantage. Elle hésite à lancer le jab. Un peu plus passive, effectivement, depuis quelques rounds pour la Mexicaine. Parce que Chavez Espinoza, si elle est en mesure de gagner ce round, je pense que ce n'est pas hors de question qu'on est proche d'un combat nul. Oui. Mais Baudouin, si elle gagne ce round, elle va avoir peut-être une avance un peu plus confortable. Bonne droite, combinaison en partie contrée par Espinoza. J'ai 4-2 en faveur de Baudouin avant le 7e round. Donc, c'est un point. On va voir si elle va finir fort le round Baudouin parce que c'était pas un 7e round qui était très convaincant d'un bord ou de l'autre. Oui, bonne droite de la part d'Espinoza qui atteint Baudouin. Encore à l'œil gauche, exactement là où on avait vu tout à l'heure un début d'enflure.
Et à la fin, une droite qui rate la cible et on s'en va au 8e round. Et l'impression qu'Espinoza vient d'aller chercher le 7e avec... Oui. C'est dans les 30 dernières secondes, j'ai l'impression. Là, c'est un round important. Là. La coupe direct. La coupe direct, aussitôt que tu vois ça venir, main droite par-dessus, crochet. Et toute le round. Là, tu vois que tu la pinces avec ça, ça nous fait une deuxième. Suite après. La coupe, main droite, crochet, deuxième. C'est derrière, il faut tout donner. Et ça fait un échelon. Je veux qu'on arrête ce truc-là. Ça sort de moi. moi. Il faut qu'on l'arrête, OK? On n'est pas chez nous. Il donne tout le long de bord. OK? Je veux qu'on l'arrête. Ta droite par-dessus son jab, puis finis avec ton crochet. Toute la soirée. Deuxième. Crochet, tout à Ta droite par-dessus, puis le crochet. OK? raison, il m'a Elle va revenir avec son uppercut. Jab, bloque l'uppercut en lançant le crochet. Tu comprends? Mais je le veux toute la soirée. Dès que ça sonne, là. On de ta vie, là. Let's go. Ta droite par-dessus, je veux que tu l'arrêtes. La consigne est claire, Matt. Hein? Wow. Ça prend le round de ta vie. Et on est très inquiet Mais- dans le coin de Baudouin. Je pense que c'est pas nécessairement juste une question d'inquiétude, par contre, Anthony. Je pense que c'est aussi le fait que même si on sait que l'intensité de penser que tu dois gagner par un knockout, si tu gagnes le round, peut-être que tu gagnes le combat pareil. Mais on veut avoir la mentalité que tu dois gagner par knockout pour être certain que tu vas lancer des coups. Juste dire gagne le round, des fois le boxeur va dire OK, je peux prendre quelques risques. Pensant que tu dois avoir le knockout, ça va ouvrir la machine. Le 8e round promet. Ouais, j'aime ton analyse là-dessus. Je trouve que ça fait énormément de bon sens. Maintenant, est-ce que ça s'exécutera dans le ring maintenant pour Leila Baudouin dans ce 8e? Un combat extrêmement serré qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais on est sur la route et tout est possible. Il ne faut vraiment pas prendre pour acquis que même si Baudouin potentiellement peut gagner une décision, que c'est fait, parce qu'il y a eu des rounds serrés. T'es au Mexique, on a vu certaines cartes des juges plus tôt dans le combat qui favorisaient les boxeurs locaux. Et là, t'es Baudouin on veut qu'elle soit agressive, parce qu'il faut quand même être réaliste qu'elle a une victoire par knockout en 9 combats, donc c'est pas une force de frappe majeure, mais elle atteint la cible là, et un bon 8e round. Oui, c'est bien commencé pour Baudouin au 8e. Corps à corps qui va nécessiter l'intervention de l'arbitre. Et on repart pour les 45 dernières secondes de l'affrontement. Bonne droite de la part de Baudouin. Et encore une fois, elle touche la cible avec autorité. Et en combinaison par la suite. On n'a peut-être pas vu ça assez souvent dans le combat, dans le cas de Baudouin. Là, il reste 30 secondes qu'elle est en mesure là, offensivement là, du succès, 8e. Si elle gagne ce round, je pense qu'elle gagne le combat. On lui demande de tout donner. Excellente main droite. Et la gauche par la suite. Un des meilleurs coups du combat pour Baudouin. Il entraîne Espinoza dans son coin. Continue de la tenailler au corps. Dernière intervention de l'arbitre. Et Leila Baudouin termine avec brio le dernier round. Avec un round convaincant, le 8e. Est-ce que ce sera assez pour aller chercher la décision à Cuernavaca? Ça va être intéressant. Mais malheureusement, Matt, depuis le début de la soirée, on n'a pas annoncé les pointages des juges. Alors, il y aura une décision. Quelle sera-t-elle? Je serais vraiment curieux d'avoir les yeux sur les pointages à l'heure actuelle. Peut-être qu'un peu plus tard sur BoxRec, on va voir les détails. Mais ceci étant dit, je pense que Baudouin, la façon qu'elle a boxé au 8e round, a terminé le combat avec c'est vraiment un round convaincant pour peut-être l'avantage. On est loin d'être confiant, par contre, dans le coin. Hein? On semble être vraiment incertain. Je ne sais pas si on a eu une nouvelle qui savent déjà c'est quoi la carte, mais sinon, on est peut-être juste nerveux. Il y a un 0 à l'affiche de Baudouin qui est à l'enjeu ici. On parlait, n'oubliez pas, top 5 BoxRec 130 livres. Avant ce soir, Anthony Descaries parlait en route vers un titre nord-américain du moins. Beaucoup de momentum, et des fois, c'est des combats comme au hockey, c'est quoi, les trap games qu'on appelle? Des combats ou des matchs qui peuvent nous surprendre. Et Chavez Espinoza a quand même été un défi plus compliqué que prévu.
voulez là, que les pointages soient les bons. Parce que j'ai l'impression. Moi, c'est drôle, je m'attends de soit un nul ou une décision majoritaire. Ça va ressembler à ça, j'ai l'impression. Fort possible. J'ai Beaudoin en avance 5 rounds à 3. Il y a quelques rounds encerclés qui feraient en sorte que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ça va être à rester des nôtres parce que tout de suite après, la grande finale à Cuernavaca, Albert Ramirez qui affronte Ricardo Adrian Luna dans son premier combat avec Eye of the Tiger. Un milo gaucher avec une excellente puissance. 14 knockouts en 15 combats pour Albert Ramirez. On vous en fera la présentation dans les prochaines minutes en attendant le résultat officiel. Pendant que Elisabeth Chavez Espinoza il va d'une petite danse dans le ring. Le coin de la Mexicaine est beaucoup plus heureux ou confiant, mais des fois aussi, on peut-être... c'est la fête hein, au Mexique, parce que c'est quasiment... on pourrait dire quasiment du showboating, mais peut-être que c'est une bonne guerre. Ouais. Mais on va dire, là, ça prend du temps. Là, je sais pas, Ouais. le calcul Ça, mathématique est compliqué là, pour les juges officiels, on dirait. Là. Oui, exact. Alors, l'annonceur a le papier dans les mains. Essayons de bien comprendre. Respetable público, la puntuación de este combate es la siguiente. Juez Daniel Villa, 78-76 en favor de Elizabeth Chávez. Juez Jesús Olivares, 79-73 en favor de Elizabeth Chávez. Juez Sergio Pitts, 79-73 en favor de Elizabeth Chávez. Por decisión unánime. Alors, décision unanime. 58-56, 59-53 deux fois pour Elisabeth Chavez Espinoza qui cause la surprise au Mexique. C'est-tu qu'est-ce que t'as entendu ou c'est ce qui est officiel? Parce que c'est Raw 59 là, dans un combat de 8 rounds. Ouais, non, c'est vrai. 77, je pense. Exact. Mais ceci étant dit, on voulait dire, Anthony, c'est que les juges ont favorisé de loin la Mexicaine. Clairement. Mais De moi, loin. j'ai entendu tresse deux fois, donc ça veut dire que ça se termine par le chiffre 3. Donc, une bonne différence quand même. Exactement, dans le pointage. exactement. Mais ceci étant dit, c'est pour ça là, que c'est... Puis en plus, c'était complètement comptabilisé. C'est la première fois qu'il donnait des scores de la soirée. Ouais. Il avait fait ça complètement boboche parce qu'il nommait la gagnante à chaque heure de lutte. Il donnait les Exact. 3 scores, tous en faveur de Chavez Espinoza pour décision unanime. Donc, il faudrait que Patrick Lono donne quelques cours au monsieur au Mexique, je pense, qui va annoncer une carte. Mais ceci étant dit, wow.